Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur The Collection Strikes Back. Aujourd'hui une vidéo vintage placée sous le signe de la Cité des Nuages et notamment de son véhicule mythique, le Twin Pod Cloud Car de l'Empire Contre-Attaque, et accompagné bien sûr de son pilote. Donc, comme habituellement, commençons par le packaging. Donc il y a la mention Star Wars, Empire Strikes Back, Twin Pod Cloud Car, une superbe image du véhicule et des figurines, le logo Kenner en bas à droite et en bas à gauche. C'est mentionné bien sûr que les figurines sont vendues séparément, malheureusement. Sur le côté, toujours la mention Star Wars, l'Empire Contre-Attaque, Twin Pod Cloud Car, avec toujours la même image, le même visuel du véhicule. À l'arrière, exactement pareil qu'à l'avant, et sur la tranche, pareil que sur l'autre tranche. Exactement la même chose. Sur le dessus et le dessous, on va retrouver Star Wars l'Empire Contre-Attaque, toujours la mention avec le véhicule. Bien sûr, c'est mentionné que le cockpit peut s'ouvrir et que les trains d'atterrissage peuvent se rétracter manuellement. Quand on ouvre du coup la boîte, il y a bien sûr le manuel d'instruction. Donc super manuel vintage avec toujours un visuel crayonné, dessiné. Et du coup, voilà, c'est noté bien sûr qu'il y a des autocollants qu'on peut mettre à l'avant et à l'arrière du moteur et dans le cockpit. Voilà, ça montre comment installer le cockpit, comment se rabattent les trains d'atterrissage. À l'arrière, un magnifique visuel crayonné également. Voilà, et quand on ouvre la boîte, il y a également du coup un mini magazine, on va dire. Voilà, c'est de la promotion, hein. C'était pour vendre les autres figurines de la collection, donc la nouvelle collection à l'époque. Donc voilà, l'ensemble des figurines avec classé par planète. Donc ici les figurines et véhicules de la planète Hoth. Quand on tourne du coup, on a la planète Dagobah. Voilà, superbe, hein, ça. J'ai pas connu cette époque-là, je suis trop jeune, mais ça fait envie. Si je pouvais retourner en arrière, retour vers le futur, je vivrais bien à cette époque-là. Ça devait être génial. Voilà, je vous laisse regarder en attendant l'ensemble du petit magazine. Donc poursuivons avec le véhicule en lui-même. Donc je vais vous faire un petit 360 très rapide. Donc c'est un véhicule très simple, unicolore, il n'y a pas de weathering, tout ça. À l'époque, il faisait pas les dents, tout était moulé, coulé d'un sunblock, teinté dans la masse. Voilà, il fallait juste rajouter quelques petits stickers qu'on va voir par la suite. Donc voilà, petit sticker à l'avant du moteur, le petit sticker à l'arrière ici, et il y avait aussi du coup les stickers dans le cockpit qu'on va voir par la suite. Donc je vous laisse regarder un petit peu les petits détails du moulage. Donc voilà, ça fait un effet de plaque avec des effets de petits boulons, on voit des petits points, comme si c'était des plaques qui avaient été assemblées. Voilà, la petite prise d'air sur l'avant du capot. Je vous laisse regarder un petit peu tous ces petits détails très sympathiques. Donc voilà, quand on ouvre le cockpit, qui s'ouvre très facilement. À l'intérieur, un petit siège très simple, gris, dans lequel vous pouvez bien se mettre les figurines. Et là, voici du coup le troisième petit sticker qu'il fallait mettre du coup à l'avant du cockpit.
enfin 3e et 4e. Hop, oh pardon, le cockpit s'est un petit peu décroché. Voilà, il y a juste à rappuyer pour le remboîter. Voilà, très simple comme mécanisme. Ensuite, voilà, je vous laisse une petite prise d'air également sur le toit du cockpit. Voilà, je vous laisse regarder tous ces petits détails. Donc c'est autrement, en tout cas détaillé d'une manière totalement différente des vaisseaux et figurines qu'on a de nos jours. Et c'est ce petit air un peu désuet qui est fort sympathique. Donc voilà, sous le véhicule, on a les habituelles, donc Lucasfilm, 1980, Kenner Product, Cincinnati, Ohio. Donc les trains d'atterrissage se rabattent également d'une manière assez simple, hein, il y a juste à appuyer dessus. Donc pour faire la position de vol, tac. Et après pour les remettre, hein, il suffit simplement de tirer dessus pour les remettre en position d'atterrissage, ou en tout cas d'exposition pour la collection. Donc qui dit véhicule dit pilote, donc voici le Cloud Car Pilote ou le Twin Pod Cloud Car Pilote, comme on veut. Donc il est accompagné de 2 petits accessoires, donc on va voir maintenant. Donc il s'agit d'un petit communicateur, donc très simple, gris, teinté dans la masse, donc 3 petits boutons sur la position, je vais vous montrer, 3 petits boutons ici sur la position haute du communicateur. Donc voilà, très simple, et également accompagné de son petit blaster, également gris, teinté dans la masse, voilà, très simple, comme tous les petits accessoires de l'époque. Donc la figurine en elle-même, donc assez fidèle à ce qu'on peut retrouver dans le film. Donc voilà, un casque gris, jaune. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu. Bien sûr, les figurines sont légèrement articulées à l'époque, donc on pouvait bien sûr tourner la tête à droite, à gauche. Donc là, voilà, il y a un petit peu d'usure, hein. C'est une figurine qui date un petit peu. Donc combinaison toute blanche, avec une ceinture qui ressort un petit peu d'une couleur différente, et les bottes et les gants donc dans un jaune un peu plus clair, ainsi qu'un petit insigne sur le plastron. Donc bien sûr, les bras pouvaient se lever et se baisser, et on a un bras gauche qui est légèrement qui est plié, hein, quasiment à 90 degrés, donc on peut lui faire le signe militaire. Et également, voilà, c'est pour amener le communicateur du coup vers la bouche. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu. Voilà, on voit du coup au niveau, voilà, sous les pieds, hein, il n'y a rien de spécial. Et du coup les mentions à l'arrière, donc je vais vous montrer peut-être dans le bon sens, c'est peut-être mieux. Donc Made in Hong Kong sur la jambe droite, et en bas LFL 1980. Donc bien sûr, après les petits accessoires tiennent parfaitement dans ses mains, donc le blaster dans la main droite et le communicateur dans sa main gauche. Tac. Voilà, j'espère que cette vidéo vintage vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne YouTube, à la page Facebook et Instagram. Passez une excellente journée et surtout que la force soit avec vous.